Salut les machines, nouvelle vidéo et nouveau décryptage d'un article. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la santé puisque nous allons parler du sommeil. Quand le manque de sommeil rend asocial et antipathique, et de plus en plus autour de moi, et quand je vais voir les jeunes dans les écoles primaires, les collèges et lycées, il y a énormément de problématiques de sommeil avec des changements de comportement et ça devient très pénible dans notre société. Donc, on va voir un petit peu ce que dit l'article et de moi de ce que je sais et on fera un petit peu le lien. Donc, je vous lis un petit peu ça. On savait que le manque de sommeil avait de graves conséquences sur la santé. Il est ainsi associé à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires, au diabète, à la dépression, au risque de démence et même à une dégradation de notre ADN. Oui, c'est ce que je vois moi dans les établissements scolaires. Sans parler bien sûr des accidents liés à la somnolence. Oui, il y a pas mal. Je crois que le sommeil fait partie d'une des plus grandes causes de mortalité sur la route. Les chercheurs ont séparé deux groupes où l'un était privé de sommeil pendant la nuit et l'autre autorisé à dormir. Ils ont demandé ensuite aux participants de regarder une vidéo dans laquelle ils devaient estimer le moment où les individus s'approchaient trop près d'eux. Ceux qui avaient été privés de sommeil se sont sentis envahis 18 à 60% plus vite que les autres. Alors, quand vous regardez les gens qui sont en solitude ou en addiction, enfin en usage excessif des écrans, vous remarquerez que c'est des gens qui ont des problèmes de sommeil et ils accentuent leur solitude. Ceux qui sont seuls à l'école sont des gens aussi qui ont beaucoup de problèmes de sommeil. Et on remarque aussi qu'il y a énormément de mésententes, de problèmes de communication entre les jeunes, au collège et au lycée, et même au primaire. Et on remarque, moi quand je pose la question aux jeunes, combien d'heures de sommeil ils devraient avoir, donc je pose la question au primaire, je pose la question au collège et au lycée, et ils me répondent tous 8 heures ou moins. Quasiment. Par ceux qui sont informés sur le sujet. Donc déjà, ils se comparent aux adultes sur la durée du sommeil, en sachant que les adultes eux-mêmes, déjà, ont très peu de sommeil, puisqu'il y en a quand même pas mal qui dorment moins de 6 heures. Et ça, moins de 6 heures, c'est une grosse problématique. Donc, je suis pas surpris. Et pour appuyer leur expérience, ces derniers ont examiné les cerveaux des participants à l'IRM et constaté que les zones du cerveau responsables de l'empathie et de la sociabilité étaient moins actives chez les personnes privées de sommeil. Très intéressant. Mais il y a pire, les personnes en manque de sommeil ont tendance à susciter le rejet. Lors d'une expérience, les personnes ont montré que les personnes n'ayant pas bien dormi sont perçues par l'entourage comme manquant de sympathie et de coopération. Moins vous dormez, moins vous êtes ouvert à interagir socialement. Je le disais souvent aux femmes lors de la séduction, où elles se plaignaient de ne pas pouvoir avoir l'homme de leurs rêves, et souvent le problème des nanas à ce moment-là, c'est qu'elles ont tendance à ne pas être ouvertes, c'est-à-dire qu'elles ne travaillent pas à leur disponibilité. C'est un peu la même chose là pour les personnes qui manquent de sympathie et de coopération aux yeux des autres, c'est parce qu'en fait, dès lors où vous manquez de sommeil, vous avez une posture où vous manquez de disponibilité, et donc les gens par biais cognitif, par effet de halo, vont vous dire « Ah ben non, cette personne elle a pas l'air sympa, etc. » Donc déjà, vous suscitez le rejet. À leur tour, les autres personnes vous perçoivent comme plus répulsif socialement, augmentant encore l'impact social et l'isolement. Au final, la privation de sommeil peut nous transformer en véritables handicapés sociaux. Bah oui, ça clairement. Ce n'est pas un hasard si ces dernières décennies ont vu une augmentation importante de la solitude et une diminution tout aussi spectaculaire de la durée du sommeil. Et oui, clairement, puisque en réalité, alors c'est plurifactoriel, c'est pas qu'une question de sommeil, mais disons que nous avons des modes de vie difficiles, les écrans ont un énorme impact, et les écrans empêchent de dormir en plus. Donc il n'est pas anodin de voir des durées de sommeil diminuer. Et puis bien évidemment, nous avons une tendance à la dopamine, à la sécrétion de dopamine par des activités en solitude aujourd'hui. Donc le cerveau, de base, il se dit mais pourquoi j'irai voir des gens alors que je peux avoir
une sensation de jouissance, si on prend du porno par exemple, ou une sensation de bien-être si je joue aux jeux vidéo, intense, ou même pour les réseaux sociaux ça marche aussi, alors que je suis pas obligé de me lever de mon canapé. Donc tout ça fait que effectivement on est déjà dans un comportement antisocial, et en plus les écrans nous empêchant de dormir, avec le manque de sommeil, voilà, cette phrase est totalement logique en fait. Donc c'est la fin. Je vais vous donner un petit peu mon ressenti là-dessus. Clairement, le manque de sommeil, et c'est quand même prouvé scientifiquement, agit sur certaines zones du cerveau, dégrade certains neurones, et apparemment de l'empathie et de la socialisation. Donc si en plus il y a une dégradation de notre ADN, mais ça c'est les problèmes de santé que ça peut engendrer, avec des risques cardiovasculaires, il y a de plus en plus de diabète et de dépression dans notre société. Donc, dans une société qui va de plus en plus vite et qui dort de moins en moins. Et finalement, sommes-nous aussi efficaces si nous dormons moins? Même si nous avons plus, du coup, si nous dormons moins, nous avons plus de possibilités, donc de périodes éveillées où nous pouvons faire plus de choses. Mais en réalité, un cerveau qui manque de sommeil est un cerveau qui est encrassé. Parce que quand on réfléchit, qu'on utilise notre cerveau, nos neurones rejettent des déchets, et ces déchets-là sont évacués lors du sommeil. Donc pas de sommeil, les déchets restent, et donc on devient de moins en moins efficace, avec des problématiques dans l'influx nerveux, et donc les informations passent mal. Et c'est ce qui nous permet finalement de développer des maladies et des problèmes de socialisation. Donc je rappelle, chez les adultes, c'est 8 heures en moyenne, et bien évidemment, en fonction des individus, ça doit se situer entre 6h30 et 9h. Chez les enfants, chez les adolescents, c'est 9 à 10 heures. Chez les jeunes, c'est 10 heures, entre 10 à 12 heures. Voilà, à peu près. C'était tout pour cette petite vidéo. N'oubliez pas de bien dormir. Ça sera une des clés de votre réussite. Devienunemachine.fr si vous voulez avoir accès à mon site et aux formations. Likez cette vidéo si cela vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.